ay kàngam yoo xam ne ñoo fa ne ma gis ci ki nga xam ne mooy président bu Sénat bu Bénin ma ne ko yow est-ce que mën nañu changer seen constitution mu ne ma laal suñu constitution kenn mënu ko def maanaam fi Bénin jaar waxtaan wu baax ba nga xam ne am nañu seen constitution te kenn dootu ko jalgati kenn dootu ko laal kenn dootu ko wax ñun Sénégal jaaruñu foofu parce que mën naa ne suñu transition yépp depuis 62 63 dañu ko raté Sénégal amul waxtaan woo xam ne waxtaan wu yaatu la waxtaan wu baax mu lalu ci ay conditions ak contexte boo xam ne kenn du fi def affaire marché mu santé xëy na peut-être bu ñu demee ci loolu am transition bu baax xëy na mën nañu am ay yoo xam ne dina avancer mais tey su fekkee ne yow constitution bi nga xam ni ñëpp a ko bokk mu am ay nit yu ne ñun d'accorduñu rek maanaam am na loo xam ne bu fekkee ni sax lettre bi wax ko boo appliquer esprit bi doo sori te ni bon comme nii la te nii lañ koy waxee te mën na andi li attends bu fekkee nii la daal te Sénégal gënal ma xaaral du ma nekk koo xam ne mooy créer li kooku benn la mais am na ñoo xam ne dañu yow bu fekkee ne jalgati nga constitution waaye yow bu la ko jaralee ba nga def ko ak tous les risques yi muy am ak li ñuy wax ni Sénégal mën na basculer mais boo demee ci ay élections mais est-ce que di nga am ay scrupule pour respecter transparence électorale bi maanaam bu fekkee ne yow da nga dajji buntu kër jàmbur dugg ci biir waaw mënuñ seet ndax da nga jëli wala doo jël leneen et cetera yow dugg nga ba pare lu da ngay jël parce que bu fekkee ne forcé nga porte constitution bi benn la deuxièmement mooy arbitre li gën a nekk faiblesse ci suñu institution démocratique te presque pratiquement ñëpp bokk ci d'accord tey mooy institution judiciaire institution judiciaire évolué wul Sénégal par exemple naka ñun Sénégal nga xam ne bi ñu amee démocratie ak léegi nee nañ ay plus de 150 ans la te ñu nekk di élection ba ñu ëllëg la élection te cour constitutionnelle mënul jàkkaarloog président ni ko mën nga dem wala mënoo dem mais loolu am na Niger bërki démb rek la ñu def seen transition def ay réformes judiciaires yoo xam ne dañu dëgëral seen arbitre ñu jàkkaarloog président bi ni ko mënoo ko ne ñu dissoudre cour constitutionnelle bu Niger parce que dañoo wax dëgg ak mu jaral leen ko ak mu ñu dàq leen seen assemblée nationale ñun bi ñu commencé assemblée nationale kañ la Afrique yëpp fii lañu daan ñëw Ndar ak fii Dakar ñun kooku dañ ko jël ci Afrique occidentale mais Niger jàkkaarloog président bi y compris député yu bokk ak moom ni ko tànjaa mënoo ko ne mu dissoudre assemblée nationale maanaam def yëfu kii dëgg mais ñun amuñ assemblée nationale bu am doole boobu en matière de démocratie parce que assemblée nationale aussi pouvoir la pouvoir démocratique d'ailleurs bu ñu nee dialogue dëgg-dëgg dafay am ay institutions yoo xam ne foofu la dialogue institutionnel di am bu ñu demee ba amatuñ ko Sénégal maanaam delti nañ ginnaaw donc il faut que li ñuy wax dëgg def analyse situation bi xool ko bu baax sincèrement ci suma gis-gis tey élection yi buñ ci duggee dem ci dañuy jullootu transition moo fi war a am ñu waxtaan dëgg seetaat ni ñu defaree Sénégal kii nga xam ne jeexal na ñu ni ko jeexal nga dem parce que looluy dëgg parce que arbitre bi ñu am ni moom moo nommé ñëpp xam nañu leen xam nañ fu ñu jaar. may ñu rek médecin waaw te it gis nañu arbitre boo xam ni fii ci Côte d'Ivoire mu Yaoundé mais wax na ñaari président nee na Gbagbo yaay président indi fa xeex bu dul jeex indi fa problème bu dul jeex kon li ñu wax mandute ak dëgg te sëriñ yi wax ko ju koy rafetlu bu baax franchement bu fekkee ne dañ ci lalu comme ni mu ko waxee ñu bañ a caresser affaire yi xool Sénégal pour la première fois ma gis UMS gisoo ne fii mu toll suñu désavouer l'arbitre match mun naa bañ a am man daal sama gis-gis mooy jàpp nga ne jar na match bañ a am UMS Union des magistrats du Sénégal pour la première fois ñu taxaw ngañ impunité ça veut dire que tey suñu li nga xam ne mooy suñu góom bi muy suñu problème justice
suñu problème mu magistrature ak franchement ni mu yàqoo dem na dayoo ba nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ne lii dem na dayoo kon nag franchement war nañu seet nan la ñuy amee une transition boo xam ne dañuy waxtaan dëgg seetaat nañ yawaraat réew mi bu baax a baax te man maa ngi dellu si ci li muy wax Sénégal gënal ñu lépp gannaaw léegi bu Telex laay def ñëw ci Ousmane mu résumé mu ñu ñëw ci côté français bi Mouhamed Bamba Ndiaye li ñu wax léegi nga xam ne dëgg dafa war a tegu yëf yi dañoo war a xool côté boobu xam ne itam lépp luy jeex na lépp lu leer na ñu économiser beaucoup de temps lan nga ciy wax. waaw xam nga li ma ciy wax moo di dëgg bu ñu waxut mooy lan presque waxu caaxaan la Ali ibn Abi Talib waxoon kalimatu xaq urida biha baatil dafa bari léeg-léeg nga yëkkati kàddu dëgg fekk safaan nga ci jublu mooy léeg-léeg ni ñuy waxe dëgg Alioune Tine wax na ko léegi moom moo càmbar nee na Sénégal depuis 62 ba léegi lu leer amu fi lu leer loolu la ñuy dox léegi contradiction yi dafa bari maanaam acteurs politiques yi aussi nañu mat parce que boo bëggee defar am réew da nga koy mate tey doon naa nangu tey jii minuit bu fekkee ne dafa am lenn ni ko maître Aïssata Tall waxee lu ñuy sikk ci conseil constitutionnel bi mu wóor la ne bu joxee xalaat am na looy sikk te doo ko nangu nga arrêté sa candidature ñoom ñëpp ne ñun ñi ngi nii dañoo bëgg a nekk candidat mais suñu candidature mënuñ koo yóbbu ci conseil bi parce que wóoluwuñ ko. kon doon naa nangu. si beneen pexe kon doon naa nangu maître Aïssata boo ma mayee. kon doon naa nangu. loolu ñëpp daan leen nangul xëy na bu boobaa ñeen sax dañ jóg ne def leen ndànk kat parce que nag réew mi ñu baree ko bokk te ñii bañ nañu ne duñu jox conseil bii seeni candidature waaye ku nekk. ànd ak sa délégation ñu di la tëggal ngay bàkku dem jébbal say kayit conseil constitutionnel ba pare dellu ca gannaaw naan demee na nii lañ ko fale ëllëg mën naa wax loo xam ne du ma ci ànd loolu du waxu dëgg. jërëjëf monsieur le ministre soxna si wax nga problème mu procédure yi. mooy problème mu recours. fi mu ne lan mooy recours. xam nga conseil bu attee ba pare. arrêté liste bi. loi électorale dafa ne. war nañu mën a delluwaat ci même conseil bi. di ko jéem a expliquer parce que nag l'erreur est humaine. que fii atte woo dëgg jaaroo yoon. moo tax lii ministre Bamba Ndiaye wax. man mënuma cee ànd. mais kon léegi au lieu ñuy yëkkati ay manifestations yeneen yoo xam ne mën na indi dérapage dañoo war a jël le côté. man sama xam-xamu avocat rek lay wax. wàllu politique bi politique yee koy gérer. xam nga fii mbir mi dafa yomb. moom mi wax c'est un homme politique. bu ko kenn réeré mbir. parce que ministre la ma aspect juridique bi nga junj moo tax ma ñëw ci yow. dama lay expliquer rek ni que. dafa am ñaari volet. am na volet procédure bi. judiciaire am na volet politique bi. volet politique bi man tooguma fi tey. pour di ko gérer politique yi nañ ko gérer. jël seen responsabilité bu mu mat sëkk. c'est ça man damay wax ne en tant qu'avocat su ma duggee ci mbir. damay dem ba mbir ma jeex. bu mbir ma jeexee nag aw ma ci li ma bëgg. te xam naa ni wóor na ma ni man maa ngi sama dëgg. te kii dafa jàdd yoon. bu boobaa nag ma jébbal ko politique yi. léegi beneen cas bi pour kii ñuy seetaan xam kii bi léegi conseil baa ngi nii jébbal nga ko. ne ko weddil sa bopp puisque li nga def da nga juum wala du noonu. est-ce que moom dana weddi boppam. mun na weddi boppam bu fekkee nit la réyul tegul boppam yàlla. wala rakku yàlla. mun naa weddi boppam nit ku juum ku ne boo ko ne juum nga. ci dëgg war naa jàpp ne juum na. bu jàppee ne mu delluwaat suñ jàppee xam nga loolu lu koy indi. loo gis ci wàllu tribunal. dafay am ku nekk ci kaw ku lay attewaat. boo demee tribunal première instance bii amu ko bii amu ko. moo tax nag ñu naan bii bu fekkee atte ngeen ba pare. c'est l'article LO 121 je crois du code électoral. boo leen attee ba pare non 118 c'est sur le dépôt des candidatures. boo leen attee ba pare. bu fekkee ni atte bi am na ñoo xam ne ànduñu si. war nañu mën a dellu seen kanam expliquer lu tax ànduñu si ba yéen ngeen seet ndax est-ce que juumu leen wala. yoon maye na boobu possibilité.
est-ce que bu fekkee désavoué nga ko doute am loolu exclure ko moom en tant que conseil doute bi yow en tant que parti. xam nga loolu procédure récusation ngay wax. waaw récusation mooy nga jàkkaarloog juge bi. nga ne ko yow doyuloo ma ci benn fànn. donc mënumaa sax nangu. yow nga may àtte. foofu weesu nañ fa. ndegam yóbbu nañ fa suñu dossier comme ni ma ko daan waxee. léegi lu ñuy xaar si ñoom mooy ñu doxal yoon. nañ doxal yoon teg ko ci yoon teg ko ci dëgg. bu fekkee ni loolu def nañ ko. alhamdulilah bu fekkee defuñu ko ñu delluwaat ci ñoom ne attention. dañoo jàpp ni fii doxalu leen yoon tegu leen ko ci dëgg. ba seet nag ñoom lu ñuy wax. mais loo ci dolli. ci wax waaw ci ay baat rek puisque. waaw bu gàtt la bëgg wax ne Sénégal du Niger du Côte d'Ivoire. waaw mais damay wax parce que conseil constitutionnel. depuis bi fi Senghor nekkee. Abdou Diouf ba léegi. ni muy fonctionner ni ñuy nommé membre yi kenn changé wu ko. en 2000. Abdou Diouf moo nommé Kéba Mbaye moo nommé Youssou Ndiaye moo nommé tous les membres du conseil constitutionnel ñu dem élection terewul ñu gagné ko. donc toog fi naan conseil constitutionnel ni ñu ko nommé ak yooyu wax ju yàqu la. ensuite dëgg mais ñëpp a bëgg dëgg fii kenn gënu fi gën a patriote kenn gënu fi jub kenn ñëpp a bëgg dëgg mais nag dëgg dafa am fu ñu koy teg. bu ngeen demee ba ci tribunal di layoo dëgg googu ñu ngi koy tuddee vérité judiciaire ki nga xam ne moom la moo am formation bi moom lañ jox cër ne mooy wax bu waxee loolu la ñuy nangu ne mooy dëgg ki maanaam bu ñu demee conseil constitutionnel bu jëlee décision conseil constitutionnel ñëpp dañu war a d'accord ne mooy dëgg gi mooy ce que l'on appelle la vérité judiciaire. ensuite li sama jigéen di wax Aïssata effectivement conseil constitutionnel bu ñu déposé candidature am du comme tribunal par exemple nga ut avocat ku nekk indi sa dossier ñu plaider conseil constitutionnel dafay statuer ñoom rek ñooy xool seen ay dossier taf affiche ne ñii ñoo war a doon candidat xam nga layoo boobu c'est pas contradictoire moo tax bu ñu tafee bu ñu affiché ñi nga xam ne par exemple suba bu ñu génnee affiché. dañ motiver candidat non day ñëw rek def liste. daal di ne Aïssata Tine Aline Tine Ousmane Bamba ñii ñooy candidat taf ko. waaw mais problème constitutionnalité bi ci am. te ñoom ñu ne woon dañ ci dugg dañ ko motiver. foofu laa jëm dama bëgg rek firndeel li sama jigéen doon wax léegi Aïssata ne effectivement c'est vrai. moo koy détaillé. maanaam conseil constitutionnel du firnde dara. suba day ñëw rek taf. affiche. daal di ne diw ak diw ak diw ñooy candidat. su ko defee bu boobaa nit ñi candidat bu ne am nga 24 heures pour contester man su ma nekkee candidat am naa droit saisir nag ci 24 heures yi conseil ne ko Aïssata Tall mii ngeen wax ne candidat la man d'accord ma ci. ba pare nag soog a wax lu tax d'accord ma ci indi ay këyit ay firnde jébbal ko conseil constitutionnel su ko defee nag boobu nag lay conseil constitutionnel di motiver wax du weddi boppam. parce que xëy na ba muy taf liste bi naan diw ak diw ñooy candidat amul ay firnde yu ko wan ne diw warul nekk candidat mais bu ñu koy indee nag ay firnde mu statuwaat sans délai loolu loi bi wax dans les 24 heures daal di motiver daal di ne Aïssata Tall kat d'accord naa ne candidat la parce que lii ak lii wala mu ne Aïssata Tall kat bi mu juumoon nekkul candidat parce que indi nañ ma ay firnde yoo xam ne pour man nekkul candidat yi tafaat nag définitivement liste yi nga xam ne ñooñu ñoo war a jongante élection. tabarkalla kon foofu leer na El Hadj Moustapha gannaaw bu ñu dégloo ñëpp wax ñu ñaari baat ñu ñëw nag ci parti français bi. ñaari baat yi may wax dafay delluwaat ci rek daanaka li ma jëkkoon a wax. Sénégal daf di réew mu tuuti ci dayoo tey nit ñi bariwuñu noonu waaye day réew moo xam ne yàlla dafa def mu nekk terre de religion d'intelligence et de culture yàlla may ñu ci mbaaxam ay jikko yoo xam ne tax na ñëpp ndaw Sénégal itam occupé un point stratégique ci Afrique moo nekk diggante suñu diggante mbokki arab yi ak diggante Afrique au sud du Sahara nekk réew moo xam ni itam brassage yàgg na fi depuis ci suñu cosaani maam ya ba léegi waaye ci loolu lépp ci jàmm la ma sa am loolu moo tax Sénégal nekk réew moo xam ne réew mu riche la ñëpp bàyyi ko xel ñëpp di ko gendeeku loolu laa bëgg na ci ñëpp bàyyi xel alors léegi nag lii gars yi ñoom homme de droit lañu li ñu wax fii ci constitution bi nangam constitution bi kon li ñu war a wax ñun ñëpp mooy bari na ay rëq-rëq te loolu lu tax parce que wax jëfi doomu aadama la benn jëfi doomu aadama matul jëfi yàlla rek mat loi yi nekk ci évangile ak tawraat ak alxuraan rek ñoo mat waaye loi boo xam ne doomu aadama ko defar su la neexee nga ni nii la bu la neexee nga ni naa la loolu kon bari na ay rëq-rëq ci biir
waaye lépp loo xam ni loi bi ak constitution bi junj ko yaakaar naa ni kenn amul droit wax ke dara mooy li ñu wax na Ablaye Wade dafa âgé. Ablaye Wade d'accord âgé mais constitution bi neewul ku am téeméeri at doo nekk candidat néewul ku am fanweer. loolu côté moral la ñu teg côté waaw kooku bon. côté moral cela veut dire que suñu constitution. foog naa bu liy jàlle war nañu ko xoolaat bu baax dindi lacune yi ci nekk ba nga xam ne dina tax mu gën a nekk lu ñu mën a dégg lu ñu mën a wax léegi li juriste yi wax dégg nañu ko ay échange la ku ne wax nga ni nga xalaate ku ne wax nga ni nga gisee loolu lépp day wane ne Sénégal réew la moo xam ne échange mosu fee jóg nit ñi dañuy waxante boo demee sax ci kaw ga mag ñaa ngi toog fii ci penc bi xale yaa ngi toog fii mais tur yàlla dialogue absent de dialogue moo ñu indi lii yëpp tey. tabarakallah muy la nga indi woon ci tàmbali bi te mu valable Ousmane ci ay baat ci wolof looy tënk balaa may dem service commercial ñu dugg si di ñu ngi lay gërëm di la sant di rafetlu ñuy déglu di leen gërëm di gërëm ñi nga xam ne itam ñoo seq table bi wax fi wax foofu am solo buñ ko tàmbalee ni nga tàmbale woon rek ci maître Aïssata Tall Sall ci jigéen ñi moom mu ne na ne rek attente bi métti na maanaam xaar ba boo xamante ni mu ngi door a am ci mbiru élection ci Sénégal te ñu gis ne itam bii du élection bu njëkk warul nekk itam bi mujj waaye jaaxal na ñi jàqare goo xamante ne lan moo ko war a waral loolu nag mooy li nga xamante ne itam moo des ci diñ war a gën a leeralaat te ci loolu itam moom wane na rek ne histoire u Sénégal dafa wane ne Sénégal dëkk bu mat la woon boo xamante ni itam dëgg moo ko mosalal ba itam ay jafe-jafe yu bëri yeneen ñi xam ñun mosuloon ñoo yëg xam fitna googu ndax itam Sénégal ni mu daan doxee moo ko mayoon ci yoon teg ko ci yoon itam waaye itam teg ko ci ay kàddu yoo xamante ni itam toujours boo koy wax rek day nekk échange boo xamante bu paree rek dina gis solution kon loolu warul woon mën a nekk sax ñu yegsi ci fii bu fekkoonte ne mbir mi awoon na ci yoon te fii ñu toll nii di nga teg ci kii itam Abbé Alphonse Seck moom itam li mu wane mooy rek bu yàlla jiitu woon ci mbir mi coow li itam duñ ci agsi te yàlla jiitu ci itam mooy ñu jiital seen diine jiital seen gëm-gëm waxante dëgg parce que loolu itam moo jiitu ci diine waaye itam moo taxawal àddina parce que itam nit ñu dul waxante dëgg dañu xëy rek réeroo ci yoo xamante ne itam waroon na mën a ñàkk abe woon na itam nag ne lii dafa mel ni dafa bëgg a doon lu bees ndax itam fitna la goo xamante ne mosu fee tàbbi ñu ne nag léeg-léeg ñu wax ne lii mosu fee am gan ñi la te fii gan nekku fi kon lu war a mën a jaaxal nit ñi la ndax ñi fi nekkoon démb ñoo fi nekkaat ñi fi nekkaat te itam jiitu ñoo fi nekkoon di opposé wu kon lii waroon ci woon mën a yegg si abe nag wane na njëriñ li nga xamante ne moom la ñaan yi war a jur ak ñaan ni mu amee doole bi tax ñaan bi na doon ñaanu jàmm ndax bu taseek amin lu ne mën na cee xej ca Sénégal boobu rek la mos a xam nga ñëw itam ci son excellence Serigne Moustapha Cissé moom xaaru njaqare googu itam moom la gën a fësal te mu doon loo xamante ni itam dafa tëggu ci ay kàddu yoo xamante ne tegginawuñu léeg-léeg discours armé boobu nag waroon na mën a ñàkk parce que nekkuloon lu réew mi baaxoo ti fànn woowu itam ni ko wolof di waxee rek wax sax du ñaaw léeg-léeg waaye waxin bi mooy ñaaw parce que dëgg bu ne mën nga kaa wax waaye itam nag dafa am noo koy waxee ba mu tàbbi ci nopp bi mën a jëriñ xel itam Serigne Moustapha Cissé wane na itam ne Sénégal yàgg nañ ji def élection te loolu itam boo ko gisee indi woon na li ñuy duppee sax exception sénégalaise réew yi gis nañ fi ay coup d'état am nañu ay conférence nationale ñun yàlla def na bi mosul ñoo yegg ci loolu te dialogue rek moo ko laloon dialogue boobu nag nga xam ne mooy charte bu jiitu bi di yàq bi ñu fooye ko moo tax réew mi yegg si fii mu yegg si kon moom itam crise de confiance boobu wane na ko maanaam ñàkkawul wante bi sax dem na ba fës ci diggante politique yi ba pour nga dugg seen diggante tey sax yow doo xam fi nga war a njëkkee parce que yow dara du leer ci sa bopp ci seen waxin ak seen jëfin wala boog duñ tegu ci yoon boo xamante ne yow dina la permettre en tant que chef religieux nga mën cee dugal sa kàddu parce que waxit gi itam du la permettre nga jël part et ci loolu itam mu gis ne laboratoire religieux bi ba léegi mu ngi def liggéeyam maanaam nitu diini ñi ba léegi tooguñu ñu ngi ci waaye itam nag dafa am ci fànn boo xam buñ ca tolloo ñoom duñ ci mën a jékki-jékki rek soobu faw ñu xaar bañ invité leen ci parce que itam day fekk loo xamante ne du seen niveau discours Alioune Tine nag dellu si ci Afrique francophone wax na dëgg parce que Afrique francophone Sénégal da cee nekk un cas particulier sur l'échiquier politique international sax laay wax parce que ci mbiru démocratie am na fuñ ci toll woon am na avancement buñ ci amoon waaye itam nag dafa am genre recul boo xamante ni tiit na ko ci loolu itam rupture de dialogue bi bokk na ci li ko gën a tax Sénégal pays de dialogue lañ ko wax waaye itam bu ñu demee ba nga xam ne c'est la rue qui parle maanaam nit ñi ci mbedd mi la ñuy waxee loolu ça pose problème te itam passage de témoin bi ñu tiit
di ko junj itam léeg-léeg ci nguur gi Alioune Tine dellu si ñett maanaam boo yoree nguur itam nga fexe ba soril ko sa njaboot bu fekkente ne bugg nga vraiment lu la may jàmm parce que amaan na nag Abdoulaye Wade sax fi mu yegg si tey peut-être bu nekkuloon loolu ñu njort ci moom mën nañ kaa baal lu bëri ba duñu yegg si ci coow lii peut-être loolu sam bokk na ci wane na itam ne Abdoulaye Wade itam mu ngi dox ci destin am waaye destin Sénégal ci loxoom la nekk moom maanaam moo mën a sooy réew mi waaye moo mën a sooy askan wi itam parce que moo feetoo doole bi ci côté boobu itam dellusiwaat na moom ci njëriñu ñaan yi ak mag ñi nga xamante ne ñu ngi ciy yëngu kii di Serigne Abdou Aziz Sy Al Ibn itam ci waxtaanam dellusiwaat na ci confiance bi nga xamante ne moo waroon nekk ci diggante camp yi ba tax ku ci wax rek sa morom wóolu la wala bu la invité dialogue nga mën a ñëw toog te itam fitna comme ni mu ko waxee ci nelaw rek la dëkk waaye nag ku ko yee itam mos nga kaa gis ba tax itam ci penseur français boobu homme d'état bi ba mu waxee ne laisser la Chine dormir yaakaar naa bi Chine yeewoo am na lu mu jur ci biir àddina si te Serigne Abdou Aziz Sy Al Ibn wane na itam nag ne kilifa diine ay arbitre lañu ca ñàkk a gun a yat boobu ñuy sàmmi nit ñi parce que exemple bi ma ci joxe man mooy grève yi fi am ñaari ci transporteurs yi te métti naroon métti lool bu ci nekk rek yaakaar naa affaire u diine moo tax ñu suspendre ko beneen bi màggal la woon bi itam gàmmu gi la te ay woote chef religieux moo tax mu am kon ba léegi seen rôle régulateur boobu ñu ngi koy mën a jouer ba léegi waaye itam dafa am ay charte yoo xamante ne ci lañ ko mën a jouer ndax buñ leen invité wul ci dialogue bi wala ci jeu bi ñoom duñ ci mën a duggee noonu ci affaire ba léegi bu ñu desee ci kàddu kër diine yi Serigne Bachir Al Abdou Khadre moom itam fële ca Touba ñoom itam yaakaar naa annoncé woon nañ sax les couleurs ci màggal gi wax discours boo xamante ni itam boo ko dégloo nga xam ne bii discours bokk na ci lu mën a apaiser parce que itam wax nañu delloo ñëpp ci yàlla wax leen ne daal yëf yi bu ci yàlla jiitoo rek njuumte mënu cee am waaye itam bu ñu jiitalee intérêt personnel dina am fitna gu mën a jur intérêt général bi kon moom lañ war a privilégier ci lépp ci loolu itam wax na ne dëgg ak maandu loolu dafa bokk loo xam ne moo lal jàmm te loolu itam wax na dëgg parce que boo waxantee dëgg ak nit ki waaye itam boole ci maandu ndax dañ ne mag ñu yendu ba ngoon jàmm rek di fa am na ku fa xam lu mu waxut kon maandu ci yëfu nit aussi dinay tax léeg-léeg jàmm gën a sax ci fànn woowu itam ba léegi day wax ni kàddu yi nga xamante ne kilifa diine ñoo ko yor toujours rek dafa am loo xamante ne buñ ko waxee toujours ci seeni nit muy ndigal goo xamante ne moom la ñu wee war na mën a dégg itam loo xam tabbi ci nopp yoo xam ne bu ñu ko déggee itam am nu ñu comporté woo waaye nag am na ni ñu désorienté au société bi ba dem ba nit ki peut-être boo koy wax sax fekk na moom li ko yëngal moo ko ëpp doole fuuf te itam moo tax yee fitna gi buñ ci wéyee am na loo xamante ni itam mën na kaajur ba romb sax li nit ñu doon gën a ragal ci fànn woowu kon ñu gis ni kilifa diine yi moom kàddu gi ñu indi rek comme d'habitude mooy li yàlla wax ak li mu santaane ci wàllu nekkin ba jàmm mën a am ndax itam l'islam comme ni mu ko fàttali itam diine jàmm la itam racine bi salaam mooy la paix nga ñëw ci kii di ministre Bamba Ndiaye moom nee na mbir mi booy seet sax dafa am ñu ko créé mu mel ni dafa artificiel parce que en fait Sénégal waruloon mën a toll fii kon wax ji boo ko déggee da ngay naan réew mi dee tàkk waaye am na ci loo xamante ne sax tollul noonu parce que am na arbitre bu fu nekk te ñëpp d'accord nañ ne mooy arbitre bi buñ ko dégloo yaakaar naa bu waxee war na mën a indi jàmm yoon woowu nag mu junj te moom itam ñaari camp yëpp d'accord ci ba ku ne dem yóbbu say dossier kooku bu prononcé yoo ñëpp war nañ cee mën a ànd foofu nag la question bi nekk parce que ñee itam yóbbu nañu seeni dossier waaye ndax ki ñu ko jox itam bu waxee ndax dinañ ci ànd parce que dañ ne lu ñu àtte rek dañ cee war a d'accord kenn xamul nag li tax ñi itam d'accord ñu ci ba léegi waaye dañ jàpp ni itam buñ ko àttee buñ ci d'accordul am na fu ñu war a mën a jaar te loolu itam ba léegi ci ni ko Maître Aïssata Tall Sall waxee procédure bi la buñ ko toppee yaakaar naa war na mën a nekk loo xamante ni ci jàmm lay am ak ci waxtaan moom ministre Bamba Ndiaye itam dellu si waat na ne doxalin bi maanaam ci wàllu histoire boo ko jàppee réew mi nii la mos di doxee am na ñuy dox di tërëf parce que politique moo bindoo noonu ñiñ fi junju Senghor ak Abdou Diouf itam terewul ñoom itam am nañu seen o ak seen bas ñoom itam ci noonu rek lañ mën a d'accord ne politique léeg-léeg day am ay hauts et des bas waaye duñ d'accord ne mbir mi dañ ko defaroon benn jekk ñoom ñu ñëw fas yéene kaa yàq waaw ci jamaatu Ibadu Rahman bi Serigne Babou moom itam dellusiwaat na ci li lal islam di jàmm mooy salaam dellusiwaatam na ci maandu ti nga xamante ne moo baax itam pour ñëpp mën cee lalu ba jàmm gën a sax mu ngi itam yëgle toujours ne ci wàllu politique itam ki farak doole bi toujours ki faree doole bi
war na mën a baale waaye itam war na mën a njëkkee toujours dox ay tànku jàmm bu fekkee bu bëggee ñëpp fekk su ko ci parce que moom itam moo mën a def safaan gi moo am pouvoir am moo am dooleem. ci wàllu kii maître Ousmane Seye ni mu ko tëralee moom mooy ne yoon moom njort mënu ko doxal mukk parce que day nekk lu ñu bind ba pare teg ko li mu wax dee leer ku ko dégg xam ne lii la yoon santaane moom nga war a topp waaye itam boo ci demee ci njort mën na jur loo xamante ne toujours mooy ñàkk wóoluwante boobu te moom mooy jur souvent ay jafe-jafe moom itam ci niñ ko waxee ñaan yi nga xamante ni ñu ngi ko fi ñaan buñ ci tënkoo ak li kilifa diine yi wax am na fu ñu mën a yóbbu fu sëri waaye itam buñ ko salfaañee mën nañoo yóbbu ci ba ëpp sax fitna goo xamante ne ñu ngi koy tiit ci réew mi te itam saafara gi day jafe parce que ñooñu buñ jaaxle ci ñoom la ñuy dellu à chaque fois. nee na itam comme ni ko ministre Bamba Ndiaye waxee am na lu superficiel daal ci lim gis waaye nekkul ne fitna la goo xamante ne mu ngi fi taxaw ba abadan wala boog dafa nekk loo xam ne dafa war a am léegi kon pour moom am na loo xamante ne peut-être discours politique la waaye buñ ko séparé ak yoon. am na fu ñu mën a tàbbi loo xamante ne dina indiwaat jàmm. tabarakallah kon dañuy dem ba service commercial ñëw nag jëlaat temps boo xam ne du gudd waaye nag dana sakkan ba ñu ci biti itam gën ci jëriñu yaakaar naa ne une fois n'est pas coutume tey il faut que ñu jox ko cëram ndax réew mi fa soxla réew mi nag lu mu soxla rek ñu war ko koo jox ko ñu dem service commercial dellusiwaat ci lu gaaw. Joyeux anniversaire Gawlo. Kumba Gawlo sonne la maturité. Plus de 22 ans de présence scénique au Sénégal et à travers le monde, ça se fête. Sous le haut patronage de son excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, du Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, la diva à la voix d'or et Gawlo fils célèbre les 22 ans de carrière de l'artiste au service du développement de la culture en général et de la musique en particulier. Double disque d'or, disque de platine, celle qui a enflammé le Stade de France devant 40 000 spectateurs. La diva Kumba Gawlo au Théâtre National Daniel Sorano ce 28 janvier 2012 à partir de 21h. Entrée unique 20 000 francs CFA. Concert placé sous le signe de la paix et de la concorde nationale. Réservation 77 631 93 54. Kumba Gawlo Dundal Basay Maydi Bawan. cey sant naa yàlla bi sama doom muccee ci jàngoro sida bi nekk ci man wàllu ma ko ci bi ma ko ëmbee wàllu ma ko ci bi ma ko wasinee wàllu ma ko itam ci bi ma koy nàmpal. soxna si yow itam jaaraama ci sa taxawaay dangaa ëmb rek dem kër docteur ni mu ware bépp jigéen bu won na lor moo tax ñu saytu sa yaram toppatoo la ba nga mucc te wàlluloo sa doom wareef la itam ci góor gu ne mu sàmm wérgu yaramu njabootam kon yéen borom kër yi ànd leen ak seen soxna yi nangu leen docteur yi saytu seen yaram. yéen sama moroom jigéen ñi def leen ni man bu ngeen ëmbee rek bu leen xaar seeti leen seeni docteur mbaa seeni sage-femme ñu gunge leen ba bu fekkee doomu jàngoro bi nekk na ci yéen seen doom mën cee mucc bu fekkee amu leen ko ngeen xam seen bopp ba mën a gën a fagaroo. xanaa tojatina réew mi indi fi lu bees tàq lu kenn mësta gis lu kenn mësta xam altine talaata àllarba alxames ajjuma samedi ba dimanche yaay tànn sa bis bi la neex. waaye sa waay li ngay wax neexati na di. maa la wax lii. altine ba dimanche. waaw ci yow rek lay def nga tànn bis bi la neex nga def sa promotion. 100% nag. nga ni te yomb na nag. da ngay def rek jees 999 jees. daal di tàmbali sa bisu promo. jees 999 jees. fii ba le 21 novembre nag. tànn naa altine xanaa foofu la génn kenn mësu ko fee def de. neexul ba neexul. waaye orange. ñu ngi jàppale askan wi. yaa ko yoraale yow mii sax. La générosité change avec Orange. La vie change avec Orange. Là, une fois n'est pas coutume, on va faire un tour de table en français. Et comme disait quelqu'un, c'était Faugirodas dans les années 68,
le Sénégal se trouvait dans une situation pareille, il a posé une question, où va le Sénégal? Cette question, on peut la reposer aujourd'hui. Ousmane. Merci Sidi Lamine Niasse. Et pour faire donc un premier tour, comme vous l'avez dit, l'honneur donc revient toujours aux femmes et je commence par Maître Aïssata Tall Sall. Maître, ma première question c'est pourquoi tous ces craquements alors qu'il y a déjà la loi, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui doit arbitrer le jeu? Merci Ousmane et merci d'avoir fait exception à la règle ce soir et de faire un dîner à Diamano en français. Je pense que la question de Sidi a résumé l'état de la situation. Où va le Sénégal? Comment se fait-il que, en ce moment même où nous discutons, nombre de nos compatriotes sont dans l'appréhension et même dans la crainte? Alors que, comme l'a dit ici remarquablement Alioune Tine, nous votons depuis des siècles. Il faut interroger la situation. S'il y a un phénomène nouveau, mais il s'explique et c'est ça qui crée la situation nouvelle. Et je disais tout à l'heure que la responsabilité du président Abdoulaye Wade, c'est de faire de telle sorte que ce pays-là, avec ou sans lui, continue et reste dans la paix. Et la paix, ce n'est pas une formule vide et creuse qu'on invoque comme ça. La paix est sous-tendue par quelque chose. De mon point de vue, elle est sous-tendue par la vérité. Il n'y a pas de paix là où il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de justice là où il n'y a pas de vérité. Et si la justice apporte la paix, c'est parce qu'elle véhicule la vérité d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, le Conseil constitutionnel est attendu. Il est attendu parce qu'il doit rendre la justice. Il est attendu parce que cette justice doit reposer sur la vérité, la seule et la vraie. C'est vrai, comme l'a dit Ousmane Sey, que parfois, la vérité judiciaire n'est pas tellement conforme à la vérité tout court. Mais chaque fois qu'on a rencontré une décision judiciaire dont la vérité n'est pas conforme à la vérité que nous attendons, mais cette vérité judiciaire a été source de conflit. Et c'est ça que nous voulons éviter. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'aujourd'hui, la responsabilité du Conseil constitutionnel est grande. Elle est historique. Le sort et le destin du pays reposent entre les mains de ces 5 sages. Vous savez, en venant ici, j'ai lu sur un pan de mur du Sénégal, les 5 sages doivent rester sages. Et c'est des petits-enfants qui l'ont écrit sur les murs. Mais voilà, comme on dit très souvent, que la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà ce qui rappelle aux 5 sages. C'est ce que nous attendons d'eux. On dit souvent que ce sont les politiques qui mettent le feu aux poudres. Ceux qui détiennent et le feu et la poudre, très souvent ce ne sont pas les politiques. C'est les hommes du pouvoir et c'est les hommes de justice. Ce que je souhaite du fond de mon cœur, c'est que le détonateur du feu sur le Sénégal ne vienne pas de la justice. Parce que seulement je suis un acteur de la justice. Parce que aussi je suis une mère de famille. Parce que je suis une citoyenne soucieuse de la paix, de la sécurité et de la stabilité sociale de mon pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Maître Abbé Alphonse Seck, représentant son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que si Dieu était premier dans ce jeu-là, on allait en arriver là, c'est-à-dire si on avait mis en avant la foi? Les Sénégalais sont croyants, il n'y a pas de doute. Et je crois que tous ceux qui évoquent la situation du pays appellent à la prière. Mais il me semble que, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, Dieu nous a donné la paix. Mais tout don de Dieu, pour qu'il s'accomplisse, il faut qu'il soit reçu. Et c'est là notre responsabilité, de recevoir ce don de la paix que Dieu nous a fait. Et c'est cela qui engage la responsabilité de chacun. Je me suis assis une fois avec des compatriotes sénégalais qui, parlant justement de la capacité de dialogue, de médiation des Sénégalais, disaient, quand vous voulez déclencher une grève, si vous n'y allez pas vite, vous risquez de ne pas observer cette grève parce que des médiateurs vont se lever et vont parler pour que vous puissiez arriver à résoudre les problèmes. Et c'est ce que je regrette dans la situation de notre pays. Je l'ai dit au président avant cette émission, en rejoignant son Excellence. Et il me semble que la situation que nous vivons était un peu prévisible. Nous sommes restés dans une situation d'absence de dialogue, et tout le monde l'a dit.
Or, c'est dans le dialogue qu'on pouvait trouver des consensus. Le Sénégal est un tel bien pour nous que nous ne pouvons pas le mettre en danger. Et à chaque fois qu'il y a des alertes, il aurait été normal que nous puissions nous retrouver pour parler et avancer. Mais la réalité est là, qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont habités quand même par une certaine appréhension. Mais nous sommes tous des responsables. Et chacun, à son niveau, cette nuit, doit mesurer pleinement sa responsabilité. La responsabilité du Conseil constitutionnel, puisque c'est comme cela que fonctionnent nos institutions. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous attendons de cette institution, c'est que la Constitution soit interprétée en toute vérité, dans sa lettre, dans son esprit, et que l'ensemble des acteurs que nous sommes, acteurs de tous bords, nous nous disions, en dehors de Dieu, le bien que nous avons aujourd'hui, c'est le Sénégal, et que nous devons le préserver. Mais que chacun assume pleinement sa responsabilité dans le sens de la vérité, dans le sens de la justice, parce que c'est cela qui va engendrer la paix pour tous les Sénégalais. Merci Abbé Alphonse Seck, son Excellence Serigne Moustapha Cissé. Est-ce que vous confirmez aussi que c'est la panne du dialogue qui peut être la source du mal dans cette situation? Oui, je crois que je vais abonder d'abord dans le même sens que mon frère Abbé Alphonse Seck, pour dire que bon, si nous devions nous partager les rôles, nous aurions dit que les politiciens doivent s'occuper des questions politiques et les juristes des questions juridiques. Mais à travers la religion, nous pouvons toujours prêcher la bonne parole. Nous pouvons toujours trouver des solutions aux problèmes qui nous interpellent et aux crises qui déchirent le monde. Pourquoi? Parce que la religion se base sur les écritures divines, sur la parole de Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons puiser des livres saints, des solutions valables pour toutes les questions qui interpellent l'humanité. Alors, dans ce cas-là, je pense que, comme l'abbé a dit tout à l'heure, alors nous devons toujours baser sur la foi pour, n'est-ce pas, pour que la foi nous serve de base de discussion pour trouver des solutions aux problèmes qui interpellent l'humanité. Au Sénégal, comme je dis tout à l'heure, le Sénégal a toujours été une terre de religion, d'intelligence et de culture. Nous devons toujours tenir compte de cette réalité que Dieu nous a accordée. Le Sénégal, sur le plan géographique, occupe une position stratégique. Nous sommes un trait d'union entre le Maghreb arabe et l'Afrique, les autres pays africains au sud du Sahara. Ce qui fait que, ici au Sénégal, les deux grandes religions révélées vivent en parfaite fraternité. Et les chrétiens et les musulmans sont toujours en convivialité, de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de problème majeur entre croyants dans ce pays, comme on le voit ailleurs. Ailleurs, au Moyen-Orient, par exemple, qui est la terre des religions révélées, et il y a des clivages qui font que toujours les gens s'entretuent et ne s'entendent jamais. Et les gens qui se réclament d'une même religion, ils ne s'entendent pas, mais Dieu a fait que le Sénégal a toujours fait en sorte que ces problèmes ne se jamais posés ici. Donc nous devons vraiment, dans nos basant sur cette réalité, essayer de trouver toujours un terrain d'entente entre nous. Et cela ne peut passer que par le dialogue. Parce que même le prophète Mohammed, Dieu lui a conseillé de dialoguer. Il lui a dit, ne discutez jamais avec les gens du livre que de la manière la plus parfaite. C'est-à-dire, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Bien que vous soyez mon envoyé, bien que vous ayez reçu la révélation, ne te considère pas comme au-dessus des autres. Il faut toujours te considérer comme un être humain. Il faut respecter ton prochain. Il faut écouter l'avis de ton prochain. Il ne faut jamais t'imposer. Si tu t'imposes, ta mission ne réussira pas. Je crois que donc nous aussi nous devons nous inspirer de ces paroles-là
pour, n'est-ce pas, essayer d'apporter notre contribution à cette sorte de crise qui menace le peuple sénégalais. Vous faites partie de ceux qui pensent que la menace cette fois-ci est trop sérieuse. Que la menace est trop sérieuse cette fois-ci. Eh oui, oui, ça, oui, bien sûr, c'est sérieux. Oui, parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est l'absence de dialogue qui fait que la menace est très sérieuse et que ça se développe tous les jours, malheureusement. Oui. Merci, Son Excellence. Ministre Bamba Ndiaye, ministre mais également religieux. Puisque le laboratoire religieux aujourd'hui s'est bien mobilisé, il y a eu toujours également ces échanges entre le spirituel et le temporel. Mais qu'est-ce qui peut expliquer encore cette fureur qui précède l'annonce même de la liste des candidats? J'avais déjà dit tout à l'heure en Wolof que ce suspense est sous-tendu par un activisme qui a fait croire aux Sénégalais que nous faisons face à un danger réel. J'ai ramené la question plutôt tout à l'heure à certaines positions contradictoires en vérité. Puisque si nous regardons le Sénégal aujourd'hui, si nous l'analysons correctement, on l'a entendu tout à l'heure, j'ai dit bien avant cela que le Sénégal est aujourd'hui coupé en deux parties. Il y a d'une part les religieux qui sont dans les mosquées et les chapelles, qui prêchent la paix, qui prient Dieu pour qu'il y ait la paix, qui appellent les populations à la paix, qui appellent les hommes politiques à la paix. De l'autre côté, il y a les hommes politiques qui développent des discours martiaux, comme on l'a dit tout à l'heure, des discours catastrophiques, des discours incendiaires appelant à tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit éviter pour ce pays que nous aimons tant. Je dis donc, là, la responsabilité des politiques est plus que jamais engagée. Et je crois que, à entendre, je salue d'ailleurs l'apport des religieux, à bien les écouter, ils interpellent les politiques, mais en même temps, ils les mettent en garde. Faites attention, le pays ne vous appartient pas, et que on vous laisse faire parce que nous pensons que ce domaine, vous pouvez vous en occuper, ce domaine politique, vous pouvez vous en occuper, amener le Sénégal vers le développement, le progrès et la paix. Mais si vous vous entretuez pour le pouvoir, si vous créez des problèmes au Sénégal uniquement pour accéder au pouvoir ou pour rester au pouvoir, dans ce cas, nous serons obligés de dire notre mot ou d'agir. Je crois qu'à ce niveau, à bien analyser la situation, c'est pourquoi je dis qu'elle est artificielle, il y a une sorte de contradiction apparente. D'une part, il y a une classe politique qui dit que, je le dis clairement, qui dit que tel candidat, en l'occurrence le président Wade, n'a pas le droit de déposer sa candidature. Il l'a tout de même fait. Et eux ont déposé leur candidature. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce serait bon, parce que si on dit ça, ça ne pose pas de problème. Ils ont le droit de le dire. Mais de grâce, le Sénégal s'est doté d'institutions capables de se prononcer sur cette question. Et seule cette institution est capable de dire le droit sur cette question. Faisons tous confiance donc à cette question. Il n'y a que deux positions possibles. Soit on fait confiance à cette institution, on l'écoute et on se conforme à sa décision. Ou on ne fait pas confiance à cette institution, on la dénonce et on refuse qu'elle institue. Ce serait une position normale et politiquement correcte. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, ce soir même, je le crois bien, je ne l'ai pas encore vérifié, mais je crois qu'à partir de minuit, la plupart des candidats, pour ne pas dire tous, se sont rendus devant le Conseil constitutionnel pour y déposer leur dossier. Et ils attendent que leur candidature soit validée par le Conseil. Le président Abdoulaye Wade a fait la même chose. Donc, maintenant, ces gens qui ont déposé leur candidature devant ce même Conseil et qui considéreraient leur candidature valide à partir du moment où le Conseil aura validé leur candidature, doivent également accepter, si le Conseil dit que la candidature d'un tel est valide, ils se doivent de l'accepter. De la même manière, Maître Abdoulaye Wade aussi,
qui a déposé sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Si jamais le Conseil constitutionnel disait que sa candidature n'est pas valide, il a d'ailleurs fait la déclaration. Il doit accepter la décision du Conseil constitutionnel. Donc, le mot de la vérité aujourd'hui, de tous les Sénégalais, devrait être de dire d'abord au Conseil constitutionnel, faites le maximum pour dire le droit. Faites tout pour dire le droit. Et de dire aux politiciens, respectez la décision du Conseil constitutionnel. Mais s'il y a des discours, oui, moi j'ai déposé, mais s'il dit ceci, je vais faire cela, je crois que ceci n'est pas non seulement raisonnable, mais encore c'est contradictoire. Parce que c'est véritablement faire confiance à une institution et ne pas lui faire confiance. Maintenant, il y a des voies de recours, on l'a dit tout à l'heure. Mais pourquoi on n'en parle pas? Il y a des voies de recours. Donc, pour moi, le rendez-vous, peut-être ce n'est pas, c'est encore demain. On a encore 24 heures pour un recours. Et même après le recours, n'oublions pas aussi qu'il y a des régulateurs dans ce pays. On peut ne pas être d'accord sur ce que le Conseil a dit, mais je crois qu'il faudra trouver des mécanismes pacifiques pour que les Sénégalais puissent dialoguer, puissent s'entendre, puissent trouver des solutions. Toute autre forme de solution imposée serait rejetée évidemment par tous les Sénégalais et serait condamnée par tous les Sénégalais. Donc, moi, encore une fois, j'en appelle à la responsabilité des hommes politiques, de tous bords qu'ils puissent appartenir, et qu'ils méditent très bien aussi les propos des religieux qui les ont tous non seulement appelés à la paix, mais également à la raison et à la retenue. Je vous remercie, Monsieur le ministre Bamba Ndiaye. Avant de revenir au PDS avec Maître Ousmane Seye, Monsieur Alioune Tine, vous avez beaucoup voyagé dans le monde, vous avez participé ou observé des élections sur le continent et partout ailleurs. On a vu toujours au Sénégal que c'était une exception, un cas particulier sur l'échiquier politique international. Il y avait la démocratie, une politique à la sénégalaise où il y avait une entente entre le temporel et le spirituel. Est-ce que cette exception sénégalaise n'a guère vraiment une très belle image aujourd'hui, n'a pas commencé à perdre un peu de sa lumière? Écoutez, ça n'existe plus, l'exception sénégalaise. L'exception sénégalaise n'existe pas parce qu'à côté de chez nous, les Maliens, ils ont une élection en avril. Leur président, ATT, termine ses 2 mandats de 5 ans et il s'en va. Et quand on lui a posé la question de savoir s'il n'allait pas quand même modifier la Constitution pour avoir un 3e mandat, il dit, mais comment je vais le faire en regardant dans les yeux mon peuple? Donc, vous savez aussi, il ne faut pas se faire d'illusions ou donner dans l'angélisme. Tous les acquis démocratiques que nous avons eu au Sénégal, c'est le fruit d'une lutte. Mais Wade a quand même beaucoup contribué à la démocratisation et ce qu'on appelle aussi l'alternance politique au Sénégal. Il s'est battu, nous avec, à ses côtés. Mais quand il est arrivé, mais il a gangréné nos institutions. Sa responsabilité est écrasante dans la situation actuelle. Franchement. Parce que nous avons connu une régression démocratique qu'on n'a jamais connue. Je dis, si vous allez aux Nations Unies, vous allez à l'Union africaine ou à la CEDEAO, mais la plupart de nos diplomates, mais quand même, ils gardent le profil bas. Alors que les Sénégalais avaient bombé la poitrine, on les consultait pour ci et pour ça. Donc moi je pense qu'il faut quand même, au moment où nous sommes, procéder à un grand ressaisissement, comme nous le demandent les religieux. Et à tout le monde. Je suis d'accord pour une fois avec Bamba, trouver les mécanismes de dépassement qui ne fassent pas basculer le Sénégal. Et comment trouver ces mécanismes? C'est ça la grande question. Parce que aussi, il faut appeler un chat un chat. Le forcing constitutionnel du président est à la base de toutes les turpitudes qu'on connaît au Sénégal aujourd'hui. Et ne pas le dire aussi, c'est faire comme l'Autriche, enfoncer vraiment le bec dans le sable. Alioune Tine, président du M23, coordonnateur, donc je vous remercie. Maître Ousmane Seye, comme l'a dit Alioune Tine, la loi est là avec tout son contenu, mais le contenant pose problème, c'est-à-dire les juridictions, pour une certaine influence ou présomption qu'il a quand même sur leur comportement. Oui, moi, je me pose la question, comment les juridictions posent problème.
Je disais tout à l'heure en Wolof que un État doit fonctionner sur la base de principes, de règles précises et de consensus forts. Il faut que tous les acteurs politiques s'accordent sur des consensus forts. On va vers une élection présidentielle. J'ai entendu des critiques formulées, par exemple, contre le Conseil constitutionnel. Mais je dis que depuis que le Sénégal est Sénégal, depuis les indépendances, ce Conseil constitutionnel que nous avons n'a pas changé sur son mode de fonctionnement, son organisation et le mode de désignation de ses membres. Et j'ai rappelé qu'en 2000, le président de la République, Abdou Diouf, lui-même avait nommé tous les membres du Conseil constitutionnel, y compris le président. N'empêche, à l'élection présidentielle, il a perdu les élections. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ce Conseil constitutionnel n'est pas fiable, il ne peut pas garantir une élection transparente. Je ne suis pas d'accord. Tous les acteurs politiques doivent s'accorder sur la décision éventuelle du Conseil constitutionnel et l'accepter. C'est ça la vérité judiciaire. On parle de vérité. Je dis qu'il y a plusieurs vérités. Il appartient aujourd'hui, nous nous attendons à une seule vérité, c'est la vérité judiciaire qui doit être dite par le Conseil constitutionnel. À part cette vérité judiciaire, il y a la vérité populaire. La vérité populaire, c'est la vérité des urnes. Moi, je disais tout à l'heure que le mode d'élection au Sénégal, c'est le suffrage universel direct. Il y a des démocraties occidentales dans lesquelles c'est le suffrage universel indirect. Mais au Sénégal, c'est le suffrage universel direct. C'est-à-dire que c'est le peuple directement qui élit le président de la République et qui élit les députés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends souvent des candidats ou bien des hommes politiques dire que j'ai le peuple avec moi. Le peuple. Non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul peuple. C'est le peuple du 26 février. Ce sont les électeurs. C'est le collège des électeurs qui constitue le peuple qui détient la souveraineté nationale. Cela veut dire quoi? Si demain, le Conseil constitutionnel décide que le président Abdoulaye Wade est candidat, c'est ça la vérité judiciaire. Mais il lui reste à franchir une autre vérité, c'est la vérité populaire. Mais attendons le verdict des urnes. Il faut qu'on ait ce consensus-là. On va vers une élection sur le rendez-vous entre les candidats et le peuple sénégalais d'une manière directe. Et en dernière analyse, ce peuple-là est au-dessus du Conseil constitutionnel. Ce peuple-là est au-dessus de la Constitution. C'est ce peuple qui a légitimé la Constitution. C'est ce peuple qui va légitimer l'élection présidentielle. Donc je ne vois pas de problème. En tout cas, moi j'ai confiance. J'ai confiance parce que tout à l'heure, de grands chefs religieux, tels que le Khadif général des Mourides, par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, le Khadif général des Tidjanes, par le biais de son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy, ont parlé. Et leur vœu, c'est la paix. C'est que l'élection présidentielle se passe dans la paix. Le représentant du clergé, l'abbé Alphonse Seck, aussi n'a pas dit autre chose. El Hadj Moustapha Cissé n'a pas dit autre chose. Mais mieux, je crois que, franchement, et vraiment c'est ma conviction, je crois que nous avons une opposition républicaine. Moi, je crois qu'un leader politique comme Ousmane Tanor Dieng, franchement, ne va pas brûler ce pays et ne va pas laisser ce pays brûler. Un leader politique comme Moustapha Niasse, idem. C'est ma conviction. Macky Sall, Idrissa Seck, je crois que c'est des responsables qui ont exercé des responsabilités dans ce pays et qui ne vont pas laisser ce pays brûler. Donc j'ai espoir. Je crois que ces personnalités politiques, ces personnalités religieuses, la société civile, nous allons tous œuvrer pour la paix, pour que les élections se passent dans la paix, parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Un responsable politique me disait dans son salon, moi je veux que l'élection présidentielle se passe dans la paix, parce que qu'est-ce que nous voulons diriger le Sénégal? Si nous le brûlons, il n'y aura pas d'élection. On ne dirigera rien du tout. On ne veut pas laisser ce pays brûler, parce que si ce pays est brûlé, personne n'osera ou n'aimera le diriger. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder. Je suis d'accord avec Michel Aluntine, mais je lui remballe la balle. Il faut savoir raison garder. Il faut la sérénité. Il faut œuvrer dans la paix. Parce que comme disent les Wolof, jam ci la lepp xaj ay du yem ci bopp borom. Maître Ousmane Seye, vous voulez placer quelques mots avant Sidi, oui? Maître Aïssata Tall Sall. Oui, parce que
Nous avons été interpellés en tant qu'opposition républicaine. S'il y a avant tout le monde qui doit être républicain, c'est le chef de l'État. Il ne faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, il y a un responsable en chef qui doit garantir que le Sénégal reste dans la paix et la stabilité, c'est bien Abdoulaye Wade. Et c'est pour ça que je veux que tous ces sermons-là s'adressent à lui. C'est lui qui doit être l'interlocuteur à qui ces sermons doivent aller. Je vais terminer. Vous savez, le président Kennedy avait tracé les 6 frontières. Parmi les 6 frontières, il y en avait une consacrée à la paix et à la stabilité dans le monde. Il était parti faire une visite en République fédérale d'Allemagne. Et de Berlin-Ouest où il était, il s'adressait au peuple de Berlin-Est. Et il disait, ici règne la paix, mais c'est à Moscou que le feu couvre. Parce qu'il savait que c'est les communistes de Moscou qui étaient en train d'entretenir la violence à Berlin-Est. Il faut savoir s'adresser à la bonne personne. La bonne personne ici, c'est Abdoulaye Wade. Moi, je respecte bien la décision du Conseil constitutionnel, mais je ne la respecterai que pour autant qu'elle soit bien motivée et qu'elle repose sur le droit et la vérité. Si c'est une décision bancale, je ne vois pas pourquoi moi, et surtout pourquoi le peuple, au nom de qui cette décision a été rendue, doit la respecter. Qu'est-ce qui peut se passer après? Si nous voulons la paix, disons-nous la vérité. C'est par là où passe le chemin de la paix. Voilà pourquoi je dis que la vérité, elle est importante, elle est l'alpha et l'oméga de ce que nous sommes en train de dire. Et cette vérité-là, c'est Abdoulaye Wade qu'il faut s'adresser pour la lui dire. Et qu'est-ce qui peut se passer? Parce que l'imprévu, c'est demain ou après-demain. Mais qu'est-ce qui peut se passer si jamais le Conseil constitutionnel valide la candidature? Vous la saurez. Vous la saurez avant le 26 février, Inch'Allah. Parce que le président aussi dit... Tu as peur? Le président dit avoir tendu. Vous dites que la situation est fictive, donc il n'y a pas à avoir peur. Non, c'est comme si vous avez votre vérité à vous. Le président dit... la seule vérité. C'est ça qui est illogique. Allez-y. Le président dit avoir tendu la main une vingtaine de fois aussi à l'opposition qui n'a pas voulu dialoguer. Je ne sais pas à votre niveau. Si vous savez, c'est une main qui a été faussement tendue. Disons-nous aussi la vérité. Pour le dire, vous savez très bien, Alioune Tine a rappelé les circonstances, les conditions dans lesquelles on voulait que ce dialogue s'instaure. Il a même dit, ne faisons pas un dialogue de Moussanté. Le Marché Moussanté. Le Marché Moussanté. Nous voulons bien un dialogue avec les acteurs, un dialogue dans un cadre défini, un dialogue sur des questions bien précises. Voilà ce que nous... Et je suis d'accord avec le ministre Bamba Diaye quand il dit peut-être qu'on a manqué un maillon dans ce dialogue-là. On l'a manqué depuis très longtemps. Et malheureusement, il n'y a eu personne pour dire revenez et dialoguer. Pour nous le dire à nous, mais surtout pour le dire au président Wade. Parce qu'il faut être 2 pour dialoguer. Il faut être 2 sincèrement pour dialoguer sincèrement. Voilà ce qui a manqué. Bamania voulait placer au moment, mais elle parle donc du... D'ailleurs, tout le monde a condamné l'absence de dialogue ici. En fait, comme on l'a connu par le passé, qui a permis d'ailleurs l'entrisme, Wade est entré 2 fois dans un gouvernement socialiste. Mais depuis 2000, on n'a pas dialogué à plein temps. Est-ce que ce n'est pas aussi un péché majeur de ce pouvoir? Oui, moi j'avais dit tout à l'heure que non seulement Maître Aïssata Tall vient de le répéter, pour dialoguer, il faut être 2. Mais aussi, je disais que la responsabilité, il faudra oser la partager entre la classe politique sénégalaise. Et c'est ça la vérité. Parce que aussi, il est facile de dire que le président ne veut pas dialoguer. Mais si là, on peut l'interpréter autrement. Moi, je dis que depuis 2000, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a entré dans le gouvernement, sorti et ainsi de suite. S'il y a eu dialogue, c'est parce qu'il y avait en face une opposition mature, une opposition responsable, qui savait peser et mesurer Abdoulaye Wade combien de fois, après même des élections, avant même la proclamation des résultats, on l'a envoyé en prison. Mais pour autant, il est revenu, il a osé aller s'asseoir sur la table, il n'a pas dit on va encore me tromper, on va encore me faire ceci, on me tend des pièges. Non, il a pris ses responsabilités. Il sait que la politique, c'est le dialogue, c'est la concertation. Il est revenu au dialogue. Mais une opposition frileuse qui a peur de tout et qui se recroqueville dans un coin pour utiliser quelquefois n'importe qui pour arriver à ces... Parce que à les écouter, à bien les écouter, on a l'impression qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils font tout actuellement pour éviter des élections, pour éviter la voie des urnes. Mais écoutez, parce que si on fait confiance à ce peuple dont on parle à son nom, mais même si le conseil, conseil des sages,
valide une candidature, mais pourquoi pas faire confiance à ce peuple? Si on dit qu'il est mûr, si on dit qu'il peut prendre ses responsabilités, si on dit qu'il les prendra, mais attendons, le 26 février, le peuple ne se laissera pas duper. Si le peuple se prononce et que quelqu'un vole sa souveraineté, le peuple va résister. C'est ça la vérité. Si on fait confiance au peuple, c'est comme ça qu'on le fera. Mais pas essayer par des voies détournées d'éviter des élections pour peut-être faire un coup d'État qui ne porte pas son nom. C'est aujourd'hui ce que tentent certains Sénégalais. Et c'est dommage. Avant-hier, quand certains brandissaient le discours martial que l'on a tant entendu, Maître Abdoulaye Wade a repris la place du basilic pour brandir le mouchoir blanc, pour les appeler à la paix. Il a épuisé toutes les voies qui mènent à la paix. Il a déposé sa candidature pacifiquement. Il a fait tout ce qu'un Sénégalais, un citoyen devait faire. Il écoute le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne serais pas d'accord avec lui. S'il disait que le Conseil le veuille ou non, je vais être candidat. Non, mais il a dit clairement, si le Conseil invalide ma candidature, je l'accepterai. Donc, il se plie à la loi et c'est ça son rôle. Il fait respecter aussi la loi. Mais que les autres, quand même, aident aussi les Sénégalais à respecter la loi, à respecter les instructions qui sont là. C'est ça le respect du peuple, pas autre chose. Mais le président de la République fait beaucoup d'appels à la paix, il fait beaucoup de discours sur la paix. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une vitesse contraire? Parce que aussi la décision récente du ministre de l'Intérieur d'interdire les manifestations publiques, ça c'est une compression des libertés qui ne va pas dans le sens de la paix. Je crois que aussi, en dehors de tout ce qu'on fait, il y a un rôle régalien que le président de la République et ses ministères doivent assumer. Si on va vers des élections, si on va vers une échéance populaire qui permettra au peuple de se prononcer sur des choses aussi importantes que l'élection présidentielle, il ne faudra pas aussi qu'on donne le temps à n'importe quel Sénégalais de faire des manifestations. Bientôt, d'ici début février, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Mais chacun aura le droit de manifester. En ce moment, si on interdit aux Sénégalais de faire campagne, ce serait antidémocratique. Mais je crois que, allant vers ces élections, vers cette échéance, il faudra permettre effectivement au peuple qui le veut, au peuple pacifique, d'y aller pacifiquement, d'y aller tranquillement, d'y aller clairement pour qu'on puisse savoir qui aura la confiance du peuple le 26 février 2012. Oui, Aline, je vais poser la question de Bamba Ndiaye pour dire, est-ce qu'on ne va pas attendre le 26 février pour considérer que ce n'est pas des élections ordinaires, mais ce sera des élections référendaires? Deuxièmement, le problème de transparence que tant de personnes posent. Il y a l'Union européenne qui dit que depuis le 20, il est sur les œuvres. Vous, au niveau de la société civile, de RADDHO et d'autres, tout le monde va veiller. Je pense que même les électeurs risquent de veiller ce jour de 26 pour attendre, pour voir. Il y aura assez de personnes dans les bureaux, mais aussi devant les bureaux. Et comme a dit Bamba, s'il y aura, si par exemple, quelqu'un tente de passer autrement, il y aura révolution, c'est sûr. Les gens vont arriver au palais puisqu'ils sauront que, par exemple, leur droit a été volé et c'est la bonne occasion. Est-ce qu'on ne peut pas poser la situation de cette façon pour éviter au moins de commencer dès maintenant une bataille inutile à l'intime? Merci. Je pense que on n'est pas franchement dans des conditions où l'on peut aller vers des élections transparentes et démocratiques avec ce précontentieux qui est déjà très lourd. Malgré la garantie de l'Union européenne, l'Union européenne les partenaires occidentaux, ils sont là, ils sont en train de travailler. Je devais les rencontrer même aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes avec les découpages administratifs. Ça fait presque 85 000 électeurs, hein, ça fait beaucoup. Il y a des problèmes avec Touba. Hein? On avait dit 500 000. Bon, je te donne des chiffres que j'ai, c'est des chiffres même officiels si vous voulez. 89. Voilà, donc vous avez les problèmes avec Touba, vous avez le problème du vote militaire. Mais écoute, vous avez également des problèmes électroniques que les gens peuvent ne pas contrôler. Hein.
Moi, je ne crois pas, effectivement, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, vraiment cet argent qu'on a donné à la veille des élections aux juges, qui les ont pris, je pense qu'il fallait être très prudent. Les limousines, non mais c'est vrai, ce n'est pas un bon contexte. Il me semble qu'on aurait pu passer le truc, ça n'aurait pas créé des suspicions de la part des gens. Mais quand ça arrive comme ça, il est évident qu'il y a des suspicions légitimes qu'on lève. Maintenant, concernant l'arrêté, vous savez, il y a des bonnes volontés qui sont venues nous parler à l'État. Donc demain, nous appelons les gens à venir massivement. Cette manifestation sera autorisée. Donc, et pour en revenir à la manifestation, il n'y a pas un peuple qui a avancé sans qu'il y ait eu une résistance active. Si De Gaulle, le 18 juin, c'est 42, hein, n'avait pas contesté le régime légal de Pétain, parce que Dakar même était pétainiste, c'est ça qu'on oublie souvent. Et Dakar pétainiste était soutenu par beaucoup de, comment dirais-je, d'honorables personnes hein, à l'époque. Donc, il faut qu'on interroge notre passé politique qui est très proche du passé colonial, mais nous n'avons pas dépassé encore le passé colonial. Je pense qu'on est dans un obstacle fondamental du post-colonialisme aujourd'hui au Sénégal, et il me semble que c'est fondamental que la résistance continue, s'accentue, pour que les Sénégalais fassent avancer leur démocratie, fassent avancer l'état de droit, tout en étant ouverts à un dialogue qui soit vraiment un dialogue franc, massif. Si c'est organisé quand même par des gens crédibles qu'ils font, pour qu'on ne va pas directement au mur. Parce que si on va dans ces élections, dans les conditions de contestation aussi fortes, avec un contentieux aussi lourd, on va faire le mur. Je crois qu'il y a une question qu'Ousmane Seye a posée qui est importante sur le Conseil constitutionnel et sa composition. C'est vrai quand il dit que le mode de désignation des juges du Conseil constitutionnel, depuis Senghor, à l'époque c'était la Cour suprême, Abdou Diouf, un moment Cour suprême, ensuite Conseil constitutionnel, n'a pas évolué. Ça a toujours été le président de la République qui appointe, qui nomme les juges du Conseil constitutionnel. Alors pourquoi ça pose problème maintenant? Et qu'avant ça n'en posait pas. Ça n'en posait tellement pas que Diouf a été battu et les juges qu'il a nommés ont confirmé cette défaite. Alors pourquoi aujourd'hui, la chose la mieux disputée au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel? Et qu'on arrive à en connaître, excusez-moi, et qu'on arrive à en connaître les noms de tous les membres. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi cela? Parce que vous répondrez quand vous aurez la parole. Parce que je pense que c'est là où se trouve le problème de la suspicion sur les membres du Conseil constitutionnel. Vous voyez, il a dit qu'on a augmenté leur salaire là maintenant. Et le président de la République a reconnu dans le message solennel à la nation du 31 décembre qu'il a plafonné leur traitement à 5 millions de francs CFA. Mais ce que Alioune Tine a oublié et qui est fondamental, c'est que l'Union des magistrats sénégalais elle-même a dénoncé le procédé. Mais passons outre tout cela. Disons que ce que Diouf a vécu il y a déjà 12 ans, et que la démocratie, elle va en s'améliorant, elle va en s'approfondissant. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, 12 ans après la défaite de Diouf, qu'Abdoulaye Wade dise « Je partage la nomination des membres du Conseil constitutionnel avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale, avec une autre institution, comme cela se fait en France. » C'est comme ça qu'on avance. Bamba Ndiaye, c'est une bonne question. Qui n'avance pas recule. Pourquoi vouloir reculer? Oui, mais là je suis parfaitement d'accord. Mais je rappelle à Maître Aïssata, je crois que vers les années 93, elle était sortie du Sénégal. Ben sinon, il y a eu peur, il y a eu pire, quand elle me dit qu'on n'a jamais contesté. On a eu à tuer. Vous n'avez pas intérêt à parler de ça, hein, je crois. Un responsable a démissionné.
Mais on n'a jamais vécu ça dans le pays. On ne souhaite pas revivre cette situation. On ne souhaite pas. Mais ça, il faut le demander au Parti Socialiste qui régnait à l'époque, qui avait la responsabilité. Non. Vous aviez la responsabilité de l'État. Vous gériez l'État. Vous avez jugé. On a dit tout à l'heure, Deug ak Mandu. Nangeen Mandu si li ngeen di wax. On a dit Deug ak Mandu. Écoutez, moi, je ne sais pas qui a tué. Mais je dis, il faut le demander au Parti Socialiste. Parce qu'à l'époque, vous aviez le pouvoir. Vous aviez la justice. C'est vous qui étiez responsable des Sénégalais. Nous, ce qu'on avait comme justice, comme armée, comme argent, on l'avait mis dans votre main. Si vous avez laissé faire un responsable aussi important que Maître Babacar Seye et que vous n'avez pas fait votre devoir, à ce moment, mais il faudra leur poser la question. La responsabilité. Non, vous n'allez pas intervenir comme pacificateur parce qu'il n'y a pas la guerre ici. Je refuse de répondre à ce que dit M. Bamba Ndiaye. Je considère que la décence doit empêcher qu'il fasse le commentaire qu'il vient de faire. Cette affaire, elle est judiciaire. Et si vous parlez comme ça, on va vous poser la question devant le peuple sénégalais, celle de savoir qui a gracié les assassins, qui les a amnistiés. Le jour où vous répondrez à cette question-là, je vous autoriserai à parler. Si vous répondez, je vous réponds tout de suite. Non, il faut arrêter ça. Non, moi je dis qu'il non, il faut arrêter. Parce que maintenant, la polémique s'installe. Et nous ne sommes pas là pour ça. Alors, malheureusement, le Sénégal n'a pas de retour. Situer la responsabilité. Il faut situer la responsabilité. On peut revenir une prochaine fois. On ne fit jamais un débat. Et clarifier les choses ne font qu'avancer ce pays. Et un jour, je vous le promets, on va revenir là-dessus et on va avoir les deux responsabilités. C'est du pouvoir d'antan et c'est du pouvoir qui a gracié, comme l'a bien souligné Maître Aïssatou Tall Sall. Donc tout ça, on va le voir. Nous sommes là pour chercher la vérité, nous sommes à la quête de la vérité. Maître Ousmane, qu'est-ce que vous en ajoutez? Moi, je voudrais quand même que ce débat se termine sur un ton optimiste, parce que je crois que ce débat est organisé. Son objectif, c'est qu'on aille vers une élection apaisée. Donc, je dirais à ma sœur, plutôt consoeur Aïssata, qu'il y a eu toujours des troubles préélectoraux. Je ne parlerai pas de l'assassinat du vice-président ni de la démission du président du Conseil constitutionnel, mais du blocage de la Commission nationale de recensement à l'époque. Eh bien, ces contentieux ont été vidés. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'élection sans pour autant qu'il y ait précontentieux, on le dit à l'ultime. Il faut qu'il y ait des problèmes, mais il y a des institutions qui sont là pour vider ces contentieux. Une fois ce contentieux vidé, je crois qu'on peut aller allègrement vers une élection. Alors, moi je dirais aussi à ma consoeur que la paix, ce n'est pas seulement de la responsabilité exclusive du président de la République. Les responsabilités sont partagées. C'est vrai, le président de la République, c'est le président de la République. Il a quand même une grande responsabilité, mais c'est pourquoi il a donné des gages. Je crois que c'est le seul candidat qui a donné des gages pour une élection apaisée. Il a dit qu'il acceptera le verdict du Conseil constitutionnel, quel que soit le verdict. Il a rassemblé ses partisans à la place Obélisque. L'objectif, c'était la paix. Mieux, l'objectif, c'est la paix. Aucun candidat n'a pris la responsabilité de dire devant le peuple sénégalais qu'il acceptera le verdict du Conseil constitutionnel, quel que soit le verdict. Et je crois que c'est important. Moi, je propose qu'il y ait un jury d'honneur pour que tous les candidats viennent devant le jury d'honneur et disent qu'ils accepteront le verdict du Conseil constitutionnel, gage de la paix d'une élection apaisée. Il y va de la responsabilité, effectivement, de l'opposition. C'est presque trop tard, il y va de la responsabilité de la société civile. Bon, Alioune, qu'est-ce que vous... Oui. 2 minutes. C'est toujours ce qu'a dit Serigne Cheikh Abdou Khadre, vérité et mandou. Serigne Bassirou Abdou Khadre. C'est que tu vas à la place de l'Obélisque, habillé de blanc, mouchoir blanc, et tenir un discours tellement guerrier. Aller à RFI et à France 24, dire à l'ultime c'est mon pire ennemi, ça m'a fait mal. Moi, je n'ai pas d'ennemi dans ce pays. Surtout pas lui. Et
il ne faut pas être bouki et puis s'habiller de trucs de mouton et aller dans la bergerie. Très sincèrement, je pense que nous pouvons avoir la paix si chacun y met du sien. Si chacun y met du sien. Et qu'on le veuille ou non, la responsabilité écrasante incombe au président de la République. Il a fait 12 ans. Et la condition de la paix aujourd'hui, à toute sincérité, qui ferait peut-être l'apothéose au Sénégal, c'est qu'il retire sa candidature. Maintenant, si on discute de... Non mais attendez, non, moi je dis ma vérité. Concernant le Conseil constitutionnel, c'est ma vérité. Concernant le Conseil constitutionnel, le seul fait qu'il fasse l'objet d'une contestation aujourd'hui, c'est déjà un échec dans les réformes des institutions judiciaires qu'on aurait pu avoir. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'un des cancers de ce pays, c'est l'impunité. Et c'est l'Union des magistrats qui le dit. Et Amnesty International qui parle dans son rapport Sénégal, terre d'impunité. Et quand même, je ne peux pas ne pas effectivement parler de mon cas et de tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Parler de la violence comme tout ce qui s'est passé ainsi. Donc, très sincèrement, si on veut la paix, on respecte la Constitution et les libertés fondamentales. Cet arrêté-là du ministre a violé la Constitution et les instruments juridiques que nous avons. Nous avons protesté. Dès le préambule. Dès le préambule. Donc nous avons protesté. Il y a eu des bonnes volontés. Demain, on manifeste pacifiquement. Je le répète bien, pacifiquement et massivement. Je voulais juste terminer par une note d'excuse. Je voulais juste terminer par une note d'excuse parce que je pense qu'honnêtement, au niveau de responsabilité où nous nous situons, nous n'avions pas le droit ce soir d'élever la voix. En parlant aux Sénégalais pour ramener la sérénité dans les foyers. Et je voudrais dire qu'il faut regretter ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que quand, là je ne dis pas le ministre, mon frère Bamba Ndiaye, parlait des hommes politiques. Je lui disais, vous êtes un homme politique. Il a une réaction très politique et de politique politicienne. Cela ne devrait pas avoir lieu autour de cette table. Ce qui nous importe ici, c'est le Sénégal et les Sénégalais. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, voilà, je regrette ce qui s'est passé et je l'appelle à faire autant pour continuer cette partie. Je viens vers les religieux pour fermer. Je viens avec vous. Donc, je viens avec vous, je termine pour la pacification. Écoutez, cette polémique qui est en train de s'installer est en train de gâcher tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on ne discute plus. On est en train de polémiquer. Ça ne sert à rien. Respectons le peuple qui nous regarde et qui nous suit quand même. Alors, donc non, merci beaucoup pour ce rappel. Je salue bien le discours de Maître Sall qui est venu vêtu en blanc pour montrer que c'est la paix. Et moi, mes colombes partent. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis qui, depuis le début, insiste et revient pour dire que on n'a pas le droit ce soir qui regarde le peuple. C'est un discours vraiment responsable qu'on veut entendre. C'est pour cela, pour cette pacification aussi, je reviens vers les religieux pour avoir ce discours de paix. Abbé, qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez. Abbé. Voilà, je terminerai simplement, naturellement, en invitant tous les Sénégalais à la paix. Et je voudrais reprendre les paroles du Christ. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il ajoutera, ce n'est pas à la manière du monde. Parce qu'il y a une paix qui n'en est pas une. La véritable paix, effectivement, repose sur la justice et repose sur la vérité. Le Sénégal est arrivé à un moment où chacun doit faire preuve de dépassement. Chacun dans la position où Dieu t'a placé. En considérant le Sénégal comme un bien qui doit être préservé. Chacun de nous devrait aujourd'hui être prêt à donner sa vie pour que le Sénégal reste en paix. C'est à cela que je veux appeler tous nos compatriotes, tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, et tous ceux qui ont une responsabilité dans ce processus, depuis la Constitution jusqu'aux élections, que tous fassent de leur mieux pour que tout soit fait dans la vérité, dans le droit, dans le souci du bien commun, dans l'intérêt supérieur de la nation, et que nous puissions nous oublier
si c'est la condition pour que le Sénégal soit en paix. Et c'est ma prière pour le Sénégal. Que Dieu exauce cette prière. El Hadj Moustapha, qu'est-ce que vous en dites pour... Qu'est-ce que j'en dis? Bon, alors, je dois que nous devons magnifier les deux importantes déclarations qui ont été prononcées par le Khalife général des Mourides et le Khalife général des Tidjanes par leurs deux porte-parole, Seigneur Abdou Azizi et Cheikh Bachir Abdel Khadr. Nous devons magnifier ces deux déclarations qui sont pleines de sagesse et par lesquelles ils ont lancé un appel à tout le monde, aux hommes politiques, aux acteurs politiques et à tout le peuple sénégalais pour que nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques le 26 février. Alors, mais je pense que chaque fois que nous réunissons, nous devons prêcher la bonne parole. Mais nous ne devons pas, en nous défendant, chacun en ce qui le concerne, aboutir à la polémique. La polémique ne sert à rien du tout. Or, tout à l'heure, ce que je ne pardonne pas à ceux qui se livrent à la polémique, je pense que le Sénégal, comme nous l'avons dit et répété, a toujours eu des élections apaisées, quelquefois des élections agitées, mais quand même des gens apaisés. Même les anciens nous racontent que quand Blaise Diagne a battu Carpo, le blanc, alors il n'y a pas eu d'incident regrettable. Seulement il y a eu une fête populaire à l'occasion de laquelle les gens disaient harmonieusement dans le Blaise Nam Diagne. C'est tout court. Et après, les gens sont allés à leurs besoins. Alors, je pense qu'il faut ressusciter ces vertus de nos ancêtres qui ont toujours pratiqué la tolérance et la cohabitation pacifique et fraternelle entre eux. Alors, donc, vraiment, nous en appelons aux acteurs politiques de s'inspirer de ces vertus-là et de faire en sorte que le 26 février, que nous ayons des élections libres, transparentes, démocratiques, et que le lendemain, le 27 février, que chaque Sénégalais puisse vaquer à ses propres besoins dans toute quiétude. Amin. Donc, je pense que tout est bien, qui finit bien. Il y a eu un discours quelque part, il y a eu quelque part des contradictions, mais la contradiction est le moteur de l'histoire, comme disaient Hegel et Marx. Donc il fallait arriver à ça pour arriver à cette synthèse. Donc la synthèse, tout ce que nous retenons ce soir est que tout le peuple et tous les responsables de ce pays veulent avoir deux choses: des élections transparentes, des élections apaisées. Et que tout dérapage peut pousser ce pays à un lendemain que personne ne souhaite. Donc il faut que tout un chacun laisse ça dans sa conscience et fait de sorte que demain, quand on comptabilise, quand on parle de Sénégal, on parlera aussi de tout un chacun parmi nous. Donc je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un autre